portable à la main, Alassane Ouattara mène une course contre la montre sous bonne garde au sein même du quartier général de l'ONU. Le duel se joue au plus haut sommet de l'État ivoirien pour s'assurer le contrôle du pouvoir. Celui que la commission électorale a désigné comme vainqueur de la présidentielle vit retranché, mais il dispose d'un très large soutien de la communauté internationale. En 48 heures, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, puis l'Union africaine, se sont rangés de son côté. Un soutien revendiqué par l'ancien Premier ministre. La conférence des chefs d'État et de gouvernement invite donc M. Laurent Gbagbo à respecter les résultats de l'élection et à rendre sans délai le pouvoir dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. L'objectif principal pour Alassane Ouattara et son gouvernement, prendre le contrôle des finances publiques. Mais pour l'heure, les nominations prononcées à tous les niveaux de l'État n'ont quasiment aucun effet. Et pour cause, le président sortant Laurent Gbagbo dispose des lieux officiels du pouvoir, du soutien de l'armée et de la télévision publique. Lui aussi a nommé son propre gouvernement. Au ministère des Affaires étrangères, on rejette les pressions de la communauté internationale. Les Nations Unies apportaient jusque-là un soutien logistique. Et maintenant, ils veulent se substituer aux autorités ivoiriennes pour dire qui a eu tel nombre de voix, qui a gagné et le proclamer président. On n'a jamais vu ça, nulle part ailleurs. À l'ONU, justement, l'adoption d'une déclaration conjointe sur ce dossier a longtemps tardé en raison de l'opposition de Moscou. Mais la Russie a finalement cédé. Le Conseil de sécurité des Nations Unies reconnaît désormais solennellement Alassane Ouattara comme le vainqueur de l'élection présidentielle.